Cette nouvelle sortie médiatique qu'organise Social Watch Bénin, comme vous pouvez vous en douter, porte sur l'actualité électorale de notre pays et a pour objectif d'appeler toute la classe politique au respect des principes démocratiques et à la sauvegarde des acquis démocratiques. Comme nous vous l'avions promis lors de nos précédentes rencontres, c'est une responsabilité pour nous de maintenir la veille citoyenne avec vous, hommes et femmes des médias, afin de jouer objectivement notre partition. En effet, le fonctionnement des démocraties modernes repose en grande partie sur la séparation et la complémentarité entre l'espace public, la société civile et les institutions politiques dans les limites de leur rôle. Aussi, dans les États démocratiques modernes comme celui du Bénin depuis 1990, le pouvoir politique trouve-t-il sa légitimité dans le contrat social dans la mesure où la société est fondée sur un pacte social par lequel les citoyens et les institutions s'engagent librement à respecter en toute responsabilité les lois qu'ils ont élaborées ensemble. Cependant, il est à noter que depuis la mise en œuvre des lois portant charte des partis politiques et code électoral, des germes de l'exclusion sont disséminés dans le déroulement de nos processus électoraux. Vous n'êtes pas sans savoir l'imminence de la tenue de l'élection présidentielle de 2021 dans notre pays, un grand rendez-vous que nous devons aborder avec précaution à travers un scrutin transparent et concurrentiel, gage de la paix et de la concorde nationale. Inexorablement, ce processus électoral a amorcé sa phase décisive avec la convocation le 25 novembre 2020 du corps électoral pour le dimanche 11 avril 2021 par le gouvernement du Bénin et surtout avec la publication officielle par la Commission électorale nationale autonome le lundi 11 janvier du calendrier électoral selon lequel les députés et maires devant parrainer les candidats à la dite élection sont invités à retirer des formulaires de parrainage pour la période allant du 12 au 31 janvier 2021. Évidemment, au terme de l'article 132, alinéa 9 du Code électoral du 15 novembre 2019, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. » Fin de citation. Ainsi, les candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 devront bien se faire parrainer par au moins 16 députés ou maires. Or, en raison du défaut d'un mécanisme juridique d'application de cette disposition légale et du nouveau contexte politique où l'opposition est absente au Parlement et presque absente à la tête de la plupart des mairies, cette réforme électorale souffre de consensus national, soulève de vives polémiques et plonge le Bénin dans une crise préélectorale qui, malheureusement, risque de perturber la paix, un joyau que le Bénin vend au plan international. Social Watch Bénin, dans la perspective de la consultation électorale de 2021, qui se révèle assez déterminante pour l'enracinement de la démocratie béninoise, entend jouer pleinement sa partition en tirant encore une fois la sonnette d'alarme. Ainsi, nous invitons le chef de l'État, débiteur de la paix nationale,
l'Assemblée nationale voit toute la classe politique à lever tous les obstacles législatifs en vue de faire participer tous les citoyens qui le désirent à la compétition électorale de 2021 pour le respect des principes démocratiques et la sauvegarde des acquis démocratiques. En effet, au fur et à mesure que nous nous approchons de cette fatidique élection présidentielle, des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer la barrière du parrainage. Pire, des recours ont été même formulés devant la Cour constitutionnelle de notre pays pour que ces questions soient réglées au mieux dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise, mais elle s'est déclarée incompétente. Or, l'arbitrage de cet organe de régulation du fonctionnement des institutions de la République était attendu aussi bien par la communauté nationale et internationale, la société civile, que par les partis politiques et les autres institutions impliquées dans le processus électoral. Au regard de ce tableau que nous venons de présenter, il y a urgence. Et Social Watch Bénin, ne pouvant rester silencieux face à ce suspense d'enjeu national, invite expressément les pouvoirs publics béninois et toute la classe politique à prendre la mesure de la situation et y apporter des solutions politiques d'apaisement nécessaires et susceptibles de remettre tous les acteurs politiques, voire toute la population béninoise, en confiance. Nous sommes d'ailleurs confortés dans notre position pour la belle raison que le Bénin a signé des instruments régionaux ou internationaux visant à promouvoir les principes démocratiques, notamment la Charte de l'Union africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous en appelons au sens élevé de responsabilité du président Patrice Talon afin qu'il mette tout en œuvre pour faire de la prochaine présidentielle une fête de la démocratie comme promis, en vue d'éviter pour le Bénin un faible taux de participation des populations à ce scrutin d'enjeu national. Une élection présidentielle exclusive et, le cas échéant, contraire aux principes démocratiques, la contestation des résultats de l'élection présidentielle, la violence électorale avec ses impacts sur la paix nationale, la diffusion récurrente d'informations violentes qui peuvent impacter négativement la paix au niveau familial, communautaire et national, la remise en cause de la légalité et de la légitimité du pouvoir exécutif. Enfin, en ces moments très éprouvants pour tout le peuple béninois, nous appelons au calme et à des comportements vertueux. Vive le respect des principes démocratiques au Bénin, vive la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin, vive le Bénin, vive le réseau Social Watch Bénin. Je vous remercie, mesdames et messieurs les journalistes.